J'arrive en RS4 et sur ma vie j'ai envie de faire un drive-by. J'pense à mes sous qui dorment dehors, c'est dingue. J'me dis merde et j'prends une gosse sur le passage. Et donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tu connais, bon j'enlève les lunettes parce que c'est bon, l'intro est terminée. Je me suis dit aujourd'hui les gars, je fais une intro comme en live. Voilà, j'ai envie que la vidéo elle commence comme en live. Petite danse, vous me dites si vous aimez bien. Je referai peut-être pour la prochaine vidéo une autre danse. Et à chaque fois on fait une danse qui change, bref t'as capté. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comment vous dire que ça fait presque un an qu'on est confiné à cause du Covid. Et que ça fait du coup un an pour moi que je suis pas retourné en cours. Ça veut dire que d'un côté vous me dites ouais t'as de la chance Inox, tu vas plus en cours, nanana. Mais d'un côté t'es un peu nostalgique et tu te dis putain c'était quand même un peu bien quand il y allait frérot. T'avais les potos, il y avait les profs, il y avait des délires, il y avait le matin quand tu partais il faisait nuit, il y avait un mood quand tu rentrais il faisait nuit. Bref, l'école c'était un mood et j'avais envie de me rappeler un peu tout ce que mes professeurs me disaient, un peu ma tronche. J'avais envie de me rappeler de l'époque où j'étais à l'école. Petite vidéo pour se souvenir du passé. Voilà, moi je suis quelqu'un d'un peu nostalgique, j'aime bien repenser au passé. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu, t'abonner à ma chaîne, ça fait plaisir. Oublie pas la cloche de notification, on est ensemble, ça fait plaisir. Pourquoi je touche mon biceps en mode j'ai des biceps frérot? Je suis vraiment un petit fragile. J'ai dit à ma mère, est-ce que tu peux trouver tous les traces de moi que t'as eu dans ma scolarité? Bon, ce que j'ai dit n'était pas français, mais en mode ouais, est-ce que maman, t'as mes bulletins, t'as des photos de classe, etc. Du coup ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait les gars? Elle a cherché les dossiers partout dans la maison jusqu'à temps que les trouver. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ok, sur l'image, dis-nous à ton avis où sont les dossiers. Je vais chercher. Ah, je pense qu'ils sont là derrière la feuille, ou peut-être là derrière ici, ou peut-être derrière la figurine. Je vous dis pour ceux qui ont eu du mal à trouver, ils sont là. Les dossiers, ils sont là. C'est-à-dire que là, on va voir des petits dos. C'est-à-dire que là, peut-être que je vais te montrer ma tête quand j'étais en primaire. Il va y avoir des petits dos. Ça va me rappeler des trucs, mais il y a aussi des trucs où je pense je vais pas assumer trop ma tronche. On va commencer sans plus tarder à prendre les dossiers. Donc là, frérot, là j'ai cru voir ma petite tronche. Attends, parce que je l'ai pas vu. Je me suis pas spoil. Hein. J'ai pris les trucs, j'ai pas regardé. Je vais regarder. Attends. Mais en plus, il est neuf le truc. Oh la tronche. J'avais les cheveux longs, wesh. Attends, ça c'était en primaire, je crois. 2013, hein. Ça veut dire, attends, 2013, c'est il y a combien de temps? 7 ans, 8 ans avant, j'avais 10 ans. Oh, j'avais 10 ans, frérot. Alors attends, on va voir ma tronche quand j'avais 10 ans. Ah, les gars, photo de dossier. Ah, en vrai, ça passe, hein. En vrai, de vrai, les gars, beau gosse ou pas beau gosse? En vrai, est-ce que j'ai changé? Ah, en vrai, j'ai changé. Mec, j'avais les cheveux longs, frérot. Devant, je les ai toujours aussi longs, mais là, sur le côté, j'avais un gros. C'est un casque de Playmobil, le bail. Mec, j'avais des belles dents. Que j'ai des belles dents. Ça a changé. Ah, frérot, ça fait bizarre de se revoir. Franchement, je me trouve beau gosse. Je vais pas te dire, sur cette photo, je trouve que, gros, je pense que je faisais craquer toutes les meufs en primaire. Gros, sachez que moi, les gars, en primaire, chaque année, j'avais une meuf. Ah, gros, en primaire, chaque année, j'avais embrassé une meuf. Je faisais des petits bijoux, tu vois, petits bisous. Après la primaire, ça s'est vite arrêté. Peut-être parce que j'étais peut-être pas assez mature pour les filles de 13 ans, etc. Mais tu connais, quand tu rentres au collège, les filles, elles recherchent mec mature, un peu viril et tout. Frérot, moi j'ai gardé cette tête jusqu'en 2019. J'avais encore cette tronche, hein, donc bon, après, moi c'est vrai qu'avec les meufs aussi, je faisais le gamin et tout. Gros, moi j'étais un peu le gosse de la récréation. Je courais partout. Je pense pas que ça attirait les nénettes au collège, hein, je te le dis. Il y a d'autres photos. Attends, c'est la même photo. Oh, mais attends, mais t'es ma classe, gros. T'es ma classe. Oh, ah mais attends, mais wesh. Vous savez que ça, c'est ma photo de classe, les gars. Dans ma photo de classe, il y a un pote à moi. Vous connaissez Elias, vous le connaissez, vous le voyez dans mes stories. Il est sur cette photo. Il y a Elias, il est sur cette toffe là. Il est là, gros. Gros, comment il a géchant, le petit clown là. Et moi, je suis où? Ah, mais je suis là. Mais gros, ah ouais. Gros, j'avais des Nike, hein. Eh, j'avais un petit flow, hein. Je suis là, les gars. Je suis là, gros. Gros, j'avais un vrai flow. Là, les gars, personne peut contester mon flow. Que j'étais le mec qui avait le plus de flow? Bon, je pense pas. Alors, parmi cette classe, j'ai pécho. Je vous montre celle que j'ai pécho dans la classe, hein. J'ai pécho elle et elle. Toutes les meufs de la classe, je les ai pécho. Ah, à l'époque, hein, la bonne époque où je pécho des meufs, c'était quand j'étais petit, quoi. C'était là où tu faisais à peine un bijou sur la joue, tu vois. Frérot, j'ai pécho 3 meufs dans ma classe. Qui fait mieux? En primaire, les gars, c'est obligé, en primaire, on a tous pécho. Mais pas avec la langue, hein, tu fais juste... Alors attends, bon, j'ai vu ma photo de classe, tranquille. J'ai vu ma petite tronche d'il y a 2013, les gars, ça date, hein. Maintenant, on va regarder s'il y a d'autres trucs. Baccalauréat, oh ça c'est un peu plus tard, on regardera après. Oh, il y a une autre photo de classe. Oh bah alors là, c'était 2009.
Wesh, Théma, la tronche que j'avais. Théma, la tronche que j'avais. Attends, je suis où? Alors là, par contre, les gars, là, j'avais pas de dégaine sur cette photo de classe. Hein. Zéro dégaine. Hein. J'avais des Geox. En plus, les gars, on a tous eu des Geox quand on était petits. Les gars, me racontez pas l'inverse. On a tous eu des Geox. On pensait que ça respirait vraiment. T'étais là, t'avais tes Geox. T'avais l'impression que vraiment, t'étais bien, alors que c'est comme une chaussure normale, les gars. Je pense que Geox, c'est pas, ça respire pas. Hein. Gros, je suis mort, ma tronche, quoi. Terminé. Mec, ça date vraiment. Ça, c'est des dossiers qui datent fort. Mais attends, mais moi, du coup, les gars, je me demande, c'est quoi le truc orthopédie? Tout ça, les gars, c'est des trucs de mon collège primaire et tout. Mais attends, on va voir ce que c'est dans orthopédie. Service de chirurgie. Attends, mais gros, attends. C'est quoi ça? Orthopédique et traumatologie. What the fuck, gros? Mais attends, mais gros, je suis en train de découvrir. Oh, mais il y a des radios. Oh, ça, je kiffe les radios. Attends, c'est quoi? Oh, l'anecdote! Bon, je vous la raconte vite fait pour ceux qui ont jamais entendu parler de cette anecdote. Wesh! C'était au collège, on avait tous acrosport. Vous voyez le sport ultra casse-couille qu'on fait tous? Acrosport où tu dois faire des figures en un temps et rester dans la position. Vous voyez le truc sur les tatamis là? Quand t'allais sur les tatamis, tu cours partout, tu tapes tout le temps. Bon, je pense que vous voyez, dans les gymnases, il y avait des tatamis et on faisait acrosport. Et moi, comme je vous ai dit, j'étais un peu le mec immature de mon collège. Qu'est-ce que je fais? Je joue avec un pote au judo. Alors que je sais pas faire du judo. Il me dit, frérot, laisse-toi faire. Moi, je te prends comme ça. Et je te mets sur le sol, hein, tu m'as suivi. Du coup, le mec, je lui dis, vas-y, ok, vas-y. Du coup, il me le fait une fois. Je fais, ah, trop drôle. Je rigole comme un clown. Il me le fait une deuxième fois. Et ça finit comme ça. Ça finit avec une fracture de la clavicule. Alors je sais pas si on la voit bien. Gros, on la voit vraiment bien dans mon studio. Alors ici, comme on peut voir, c'est la clavicule du corps humain, juste ici. Et là on a les côtes, mes belles petites côtes là. Voilà, j'arrive pas à bien le faire. La clavicule est bien cassée, hein, parce qu'en fait c'était la deuxième fois que je m'étais cassé. La première fois j'avais couru sur des tapis verts. Tu vois dehors quand il pleut, il y avait un tapis vert. J'ai couru comme ça et je suis tombé comme ça. Du coup cette clavicule elle s'est cassée 2 fois. Est-ce que les gars vous êtes déjà pété un truc? Parce que moi si je peux vous dire ce que je me suis cassé, la clavicule, je me suis cassé le genou, ligament croisé. C'était quand? C'était dans un tatami. Les gars, en primaire, alors ça c'était pas au collège, c'était en primaire, c'était le même bail. On était dans un truc où il y avait un tatami, on faisait du judo. Mon pote il m'a pris la jambe, il a tourné et moi en primaire je faisais semblant de pleurer, tu vois, genre tu vois ou pas ce que je veux dire, pour qu'il arrête. Sauf que le mec il me tord la jambe et moi je fais arrête, ça fait mal. Il pensait que je me foutais de sa gueule et là je commence à pleurer, arrête. Et il continuait et ah, ça fait crack. Je suis allé chez les pompiers, ligament croisé du genou, je me suis cassé 2 fois la clavicule, je me suis cassé là, tu vois ce poignet là, tu sais comment je me suis cassé? Qu'est-ce qui s'est passé mon gâté? J'étais à Orgeval, tranquille, dans mon bled. Hop, je vais vous mettre des images pour vous illustrer. Je descends, la descente en vélo à fond parce que je kiffe l'adrénaline. Je suis un pilote de course. J'arrive dans le virage, il y a une voiture qui arrive, une voiture de gendarme. Et moi, comme j'étais un petit, j'avais peur des gendarmes parce que j'avais pas mon casque quand je faisais du vélo. Je suis un thug life. Frérot, freine d'un coup. Sauf que frérot, freine d'un frein. C'est-à-dire que la route devant, elle freine, mais celle de derrière, elle passe au-dessus. Boum, je me tape la barrière, je me pète le poignet. Voilà, je me fais une entorse du poignet parce que je suis retombé sur mon poignet. Et après, j'ai repris le vélo comme si de rien n'était. J'étais avec un pote, je devais faire une soirée Champs-Édins chez lui. Enfin, je devais jouer avec lui. Et je lui disais, ouais, on joue quand même, on s'en bat les couilles. Et là, par contre, et je commence à arriver chez lui. Et là, mon truc, il enfle sa mère. Gros, j'ai pas eu peur de la blessure. J'ai eu peur de mon daron. Mon daron, quand je l'ai appelé, je lui dis, papa, tu m'emmener à l'hôpital. Il m'a écouté, il m'a dit, tu vas à pied, tu vas tout seul. Tes conneries, c'est pas mon problème. Terminé. Il m'a terminé le daron. En fait le daron, quand je me casse quelque chose, il me fait tout le temps la même. Il aime pas du tout que je me casse des trucs et tout. Il dit que c'est de ma faute. C'est vrai que c'est de ma faute. Et du coup j'ai plus peur de lui quand je me casse un truc, de lui annoncer que je me suis cassé un truc, que de me casser le truc en lui-même, hein, t'as capté. Ok les gars, donc là on va passer à quelque chose d'un peu plus dense. Et on va voir quel genre d'élève j'étais. Parce que je vous ai déjà fait une vidéo pendant le confinement d'un peu quel genre d'élève j'étais en cours, quelques anecdotes. Je vous ai pas forcément montré les bulletins. Et moi j'avais envie de redécouvrir ce que mes profs disaient sur moi à l'époque, etc. Du coup j'ai mes bulletins de toutes mes années de collège. Et là, on va voir si parmi vous, il y en a qui étaient comme moi. Dans les commentaires. À partir de maintenant, vous écoutez et vous me dites, j'étais comme toi, j'étais pas comme toi. Vous me dites comment vous étiez en cours. Ok, vous êtes prêts? C'est parti, on découvre mes bulletins. Oh, j'ai hâte de voir ce qu'ils disaient les profs, je me rappelle plus. Je sais en global comment j'étais quand même à l'école. Bon, les refs, on va commencer en 6ème. Déjà, on va voir comment j'étais en 6ème. Je vais me rappeler. Déjà, Théma ma tronche. Frérot, Théma ma tronche. Déjà, j'avais un t-shirt Eleven Paris. Tu vois le mec qui fait ça avec la moustache. Déjà, je te situe le bail. Et je pensais que j'avais du flow. Frérot, j'avais pas de flow. En 6ème, je pense que j'étais assez calme. 6ème C, moi j'étais un trimestre satisfaisant et sérieux, de belles réussites dans certaines matières, une attitude toujours participative. Pour progresser, il faudrait davantage prendre le temps de la réflexion. Compliments. Qui a eu les compliments? C'est moi, mon gars. Je crois que je l'ai eu qu'une fois les compliments d'ailleurs dans toute ma scolarité. Je crois qu'en 6ème, j'étais quand même un élève assez calme. Hein. Oh putain, la prof d'anglais, les gars, elle m'a mis tarot parce que moi en anglais, tu vois, je me disais, frérot, je trouve qu'on apprend mal l'anglais. Dans notre scolarité, je trouve l'anglais, on pourrait être bilingue. Le nombre d'heures qu'on fait en anglais, je comprends pas qu'on soit pas bilingue. Du coup, moi, la prof d'anglais, elle voyait que je foutais rien en anglais. Elle m'a dit ensemble, satisfaisant, inox.
Inès, bah oui, je m'appelle Inès là pour ceux qui viennent de le découvrir, voilà, vous le savez maintenant. Inès a encore du mal à prendre le temps de la réflexion et à accepter que l'anglais soit une langue étrangère et donc différente. Ah ouais, elle m'a terminé. En mode, en fait, je foutais rien en anglais donc je comprends. Je comprends qu'elle m'ait mis ça en fait. Bon, ça va, en 6ème, j'étais pas trop casse-couille en vrai. Hein. Quand je vois là, ça va. Oh, ah oui, alors là j'ai une anecdote. Là j'ai une anecdote les gars. Parce que les gars, en 3ème, donc là je suis en quoi? Non, en 4ème, j'ai une nouvelle prof de français. Elle est arrivée dès le premier jour, je l'ai regardée, j'ai dit toi je t'aime pas. Alors en direct, moi je lui ai pas dit ça parce que je suis pas comme ça. Mais dans ma tête, elle, je vais pas l'aimer. Gros, c'était le genre de prof, elle voulait rien entendre. Ultra vénère tout le temps, pas sympa. Du coup elle arrive, j'ai fait la guerre. Gros, bah, ça se voit ou pas que je suis une merde en français? C'est à cause de ça. Parce que elle et moi, c'était une guerre sans fin. Je faisais jamais mes devoirs de français. Je détestais le français. Je sais pas si vous aimez bien. Gros, tu dois apprendre des poésies. Tu dois lire des livres en vacances. Alors que le livre, le dimanche, t'as même pas encore lu 10 pages. Non. Ça, les gars, le français, je pouvais pas. La prof, dès le premier trimestre, je crois que c'est deuxième trimestre, une baisse ce trimestre. Inès n'a pas fait les efforts nécessaires pour consolider son niveau qui est insuffisant. Et là, elle voulait pas que je passe en 3ème. Elle a dit, il aura du mal à suivre en classe de 3ème. Elle a mis ça dans mon truc. J'avais 9 de moyenne. J'étais une quicheta, mec. Hein. Oh là là. Et du coup, vous voyez, cette prof de français, les gars, je l'ai eu pendant 4 ans d'affilée. Non, 3 ans. Elle voulait plus me lâcher. J'avais pas de chance. À chaque fois, tu vois, j'étais en 4ème, je l'ai eu. 3ème, je l'ai eu. Première, je l'ai eu. Seconde, je l'ai eu. Frérot, cette prof, elle m'a hanté toute ma scolarité. C'est là que l'histoire est belle. Et c'est là que il faut pas se fier au premier jour, à la première apparence, au premier ressenti. Cette prof est devenue pas ma meuf, hein. Je vois qu'il y en a qui... C'est devenu ma prof préférée. Voilà, je le dis, je l'avoue. Vous passez par là, madame, vous êtes la boss. Elle va se reconnaître. Au début, je l'aimais pas du tout. Et à la fin, c'était la meilleure prof. Elle venait, on parlait hors du cours. Des fois, je lui ramenais des gâteaux. C'est mal la sonnerie de mon daron, elle est incroyable ou pas? Qui me rappelle, attends. Est-ce que la sonnerie est incroyable? Qui a la ref ici? T'as vu, il y a un virus qui se balade, tu vas pas le choper avec l'iPhone. C'est quoi le virus? Envoyez la photo sur WhatsApp. Vas-y, attends, je regarde. Mec, c'est un bouffon, regardez ce qu'il m'envoie. Ça veut dire que je suis un cyber. Ça voulait dire que je suis un cyber, en mode t'es trop sur ton téléphone. Du coup, voilà, c'était ma prof préférée. C'est devenu ma prof préférée. Là, elle m'a invité pour manger un petit thé chez elle, des crêpes, etc. Comme quoi, les gars, les profs ont l'air les plus méchants, les plus sévères. Bah, généralement, c'est celles qui ont le plus de cœur. Faut que je mette les lunettes, non, c'est incroyable ce que je viens de dire. C'est incroyable ce que je viens de dire. Je suis un champion du monde. Mais moi, les gars, dans la plupart des bulletins que je suis en train de lire, parce qu'il y en a pas mal que je lis, je sais pas si vous aussi vous avez eu souvent ça, mais moi, le truc qui revenait le plus, je vais vous montrer ce que c'est. Bon trimestre et progrès. Inès est un élève sérieux, mais qui doit apprendre à canaliser son énergie. Ça, je l'avais tout le temps. Ça, à tous les bulletins, j'ai canalisé son énergie. Inès doit se... Mais il est amoureux de moi ou quoi, mon daron? Allô? Tu vas pas le choper le virus, c'est l'iPhone qui attrape le virage, le visage. T'as mangé un clown, midi? Bah non, c'était ce matin, mais il fait encore de l'effet. Bisous. Le daron, c'est une galère. Mais du coup, je pense, vous avez tous eu ce genre de truc là. Inès doit faire preuve de plus de concentration, ensemble correct, mais en DK, des capacités d'Inès. Le travail doit être plus rigoleux. Vous ne pouvez pas contenter de fournir un travail superficiel. Vous êtes capable de mieux. Et t'en as, il me disait. Alors, le truc aussi que j'ai eu le plus dans mes bulletins, je sais pas si vous c'était pareil. Alors, attends, je vais en prendre un au pif. Attention à votre concentration, je l'ai encore. L'investissement doit se mettre au travail rapidement et écouter les consignes. En sport en plus, j'avais 19 de moyenne. Mais attends, mais lui, il est bizarre. Ah, mais c'est parce que c'était la prof avec laquelle je me suis cassé ma clavicule. Du coup, elle a dû me mettre ça. Alors, j'ai eu aussi ça. Des efforts de travail et une bonne participation en classe, mais qui demandent à être mieux canalisés. Parce que je sais pas si vous aussi, mais frérot, je levais la main, je parlais déjà. Je parlais déjà à peine que j'ai levé la main. La prof, elle me disait même pas, oui, tu peux parler, je parlais déjà, je disais déjà la réponse. Alors ça, mec, ça aussi, je l'ai eu. Hein. Interruption de cours, je l'ai eu plein de fois. Il y a eu, vous êtes capable de mieux. Alors celui-là, je pense que c'est un classico. On a tous eu. Vous êtes capable de mieux. Vous vous contentez du minimum, alors vous pouvez avoir des meilleures notes. Mais frérot, et en plus, les gars, sachez que depuis la 6ème, j'avais commencé YouTube. C'est-à-dire que je faisais déjà mes petites vidéos et tout. Quand je charbonnais vraiment, c'était première, terminale, seconde. Là, par contre, c'était dans le vif du sujet. Du coup, les profs, ils me disaient, ouais, mais tu peux mieux faire que tes notes et tout. Mais moi, je leur disais, ouais, mais ouais, j'ai des bonnes notes. Pourquoi vous voulez que je fasse mieux? J'ai des notes convenables. Je peux passer en terminale. Je peux avoir mon bac, donc c'est bon. Il me disait, oui, mais c'est dommage, tu vas être un meilleur élève. Mais frérot, c'est bon, si j'ai des notes qui me
convient. Mais du coup, ouais, je pouvais pas forcément avoir des notes de ouf parce que moi, les gars, quand je travaillais, c'était juste en permanence. À la maison, j'arrivais pas à faire mes devoirs. Donc, s'il y en a dans mes abonnés là, vous avez du mal à faire les devoirs chez vous et que vous commencez à 10h ou que vous finissez à 16h, vous avez des trous, les gars, la permanence, ça m'a sauvé ma scolarité, je vous le dis, moi. Technologie, les gars, je viens de voir un bulletin. Très bonne classe, agréable et très à l'écoute. C'est le compte rendu du conseil de classe. Oh, le prof de techno, il était là sur son PC. On jouait à Minecraft au bout du truc de techno. On mettait des vidéos de Hyper et Sifano au bout de la classe, frérot. On faisait tout sauf de la techno. Le prof, il faisait, c'est bien les enfants. Enfin, il était derrière son PC, il voyait rien ce qu'on faisait. Alors la techno, mec, c'était la récréation. C'était la bonne époque, tu connais. Ouh, espagnol. Ouh, en terminale. Ouh, l'espagnol, elle m'a mis cher. Elle m'a mis quoi en espagnol? Un début d'année moyen. La moyenne ne reflète pas le niveau car 2 devoirs n'ont pas été rendus. Par ailleurs, les compétences linguistiques de terminale restent à atteindre ce jour. La prof d'espagnol, c'était comme la prof de français. Je l'aimais bien, mais c'était chien et chat. On était sur les côtes de chacun. C'était la merde. Anglais, des résultats inquiétants. Frérot, en attendant, maintenant, je sais parler anglais. Hello boys, how are you my friend? Hello all subscribers. Let a comment and like on my video. I hope you love my video and you like that. Yeah. Ah oui, il sert à rien son truc. Je sais bien parler anglais là. Tout à fait à mesure, cependant très régulier, insuffisant. D'où résultat inquiétant. En attendant, je sais parler anglais. C'est quoi ça? Oh, c'est mon bac. Jure, il doit canaliser son énergie. Mais mec, dès que j'ouvre un truc, j'ai canalisé son énergie. Gros, j'ai mon bac. Vous voyez le bac que j'ai passé? J'ai la feuille. Comment c'est possible que j'ai encore la feuille? Baccalauréat général. Alors pour ceux qui veulent savoir comment c'était le bac, c'est sous cette feuille. Voilà. Durée épreuve 4 heures. Tu passes. Et là, objet d'étude, écrit et poétique et quête du sens du Moyen-Âge. Le sujet comprend Alphonse de Lamartine. Donc là, il y avait 4 poésies. Moi, c'était le jour du bac, on est tombé sur la poésie. C'est mon sujet. Ça doit être dans un cadre. C'est mon sujet. On était tombé sur le plus dur. Ça veut dire qu'en français, tu tombais sur la poésie, t'étais le mec qui avait pas de la chance. Du coup, il y avait 4 poésies à lire. On avait un texte à faire. Donc, la première question sur les 4 poésies, c'était quelle relation le poète entretient-il avec la nature dans les poèmes du corpus? Et moi, ça se voit, je kiffe la nature. Frérot, j'ai eu 11 au bac de français. Du coup, à ça, j'ai été chaud. J'ai écrit une poésie, j'ai eu 12 en poésie. À mon oral, j'ai eu 12 aussi. Je crois que j'ai eu 12 en français. Donc, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal en français. Mais ça, c'est pas mon bac de tout, en fait. C'est juste mon bac de français. Et les gars, il y a quelque chose que j'ai pas pu vous montrer, mais qu'on a passé en live, les gars. Parce que oui, bon, j'étais pas un mauvais élève en soi, les gars, dans le chat. Ceux qui pensaient que là, en regardant cette vidéo, vous allez voir mes appréciations, ça allait être dégueu. Mais en soi, en les revoyant, je me dis, bon, finalement, c'est pas si ouf que ça. J'ai des petits trucs. C'est juste pour vous montrer un peu comment j'étais perçu par mes profs. J'étais perçu comme le mec cool et tout, mais qui pouvait mieux faire et qui pouvait avoir des meilleures notes et qui pouvait se canaliser, etc. Parce que j'étais un mec excité. Ça se voit, je suis un peu excité, tu connais. Grâce à ça, grâce à tout ça, j'ai quand même eu mon bac. Ah non, c'est... Oh, je suis trop con. C'est le brevet, ça. C'est pas la... Oh, mais je n'ai même pas la feuille du bac, en fait. Les gars, j'ai même pas la feuille du bac. Mais j'ai eu mon brevet avec la mention. Attends, j'ai eu combien la mention? Ministère de l'Éducation nationale, diplôme national du brevet, série générale avec la mention. Très bien. Et voilà, bon, Iron, tu flouteras, hein. Tu flouteras mon nom parce que c'est un peu chiant. Tu flouteras où je suis né aussi. Tu flouteras les prénoms qu'il y a sur la feuille. Bon, tu flouteras. Parce qu'il y en a qui s'amusent à chercher mon adresse. Après, ils viennent chez moi. Après, ils sonnent. Après, ils pensent que c'est pas privé. Après, tu vois, les gens, ils prennent ton nom, ton numéro de téléphone, ils t'appellent à 8h du matin, ils te réveillent, ils t'appellent à 2h du matin, en no caller ID. Qu'est-ce qu'ils font aussi les gens quand ils ont ton numéro? Les gars, sur la vidéo, je fais un coup de gueule. Parce que oui, quand ils ont mon prénom, les gars, s'il vous plaît, arrêtez de vous incruster dans la vie privée des gens, les refs. Déjà que je trouve que je vous montre beaucoup de choses déjà, un peu trop même. Bon, après, je sais que ça va, c'est pas des trucs de ouf, tu vois, là, je vous ai montré... Voilà, je vous ai montré comment j'étais au collège, lycée, je vous ai raconté 2-3 anecdotes, etc. Ça va encore. Mais les gars, je peux pas tout vous raconter non plus, tu vois, faut que j'ai mon intimité, ma vie privée, les gars. Donc j'espère que vous le comprendrez pour certains quand même. En tout cas, moi, les petits refs, si j'ai une chose à vous souhaiter, c'est que vous continuez vos études, ayez au moins le bac. Ayez-le pour vous, pas forcément pour vos parents, parce que je sais qu'il y en a qui se disent, oui, c'est mes parents, ils veulent que j'ai le bac. C'est quand même bien d'avoir le bac. Après, voilà, moi, je vous conseille de l'avoir pour vous, après pour vos parents. Je sais que l'école, c'est dur. On y est tous passés, on s'est tous levés tôt, on a tous fait les cours. Mais les gars, c'est important. Donc, je vous donne tout mon soutien. Même avec le Covid, ça doit être encore plus galère, les cours en visio et tout. Je vous souhaite tous de tenir le coup. Ne lâchez rien. J'essaye de faire comme je peux pour vous encourager, les gars. Donc, lâchez rien. Continuez de travailler. C'est une fierté d'avoir son bac. C'est une fierté de réussir dans les études quand même. Donc, ne passez pas à côté de ça. Je vous souhaite tous un bon samedi après-midi, un bon dimanche, un bon lundi, un bon ce que tu veux à l'heure où tu regardes cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'on a passé un bon moment ensemble. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça fait plaisir, mes petits poussins. Sur ce, je reprends mes lunettes. Iron lance une petite musique et je pars en détente. Bisous tout le monde. Tchuss. Magnifique, ça.